Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence Concept Linda Déco. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver à chaque fois. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo différente de celle que je fais d'habitude. Je vais vous faire un home tour. Je vais vous pousser les portes de la chambre de mon fils que je viens de finir de décorer. Il était hyper heureux de découvrir sa chambre. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez capter des astuces et des bonnes idées pour émerveiller votre fils ou votre fille et surtout protéger son dodo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Linda Azoni, je suis architecte et décoratrice d'intérieur. Je vous poste une vidéo déco tous les samedis à 13 h sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-nous pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Vous allez voir un bouton en rouge s'abonner, vous cliquez dessus. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Alors, je vous pousse les portes de la chambre de mon fils pour vous présenter son petit cocon et la décoration que j'ai pu faire dans sa chambre. Alors, avant de commencer la visite, je vais d'abord préciser quelques éléments de contexte. La chambre est fait 16 mètres carrés et c'est déjà un beau volume pour un enfant qui a moins de 2 ans. Et c'est pour ça justement que j'ai scindé 2 espaces. Un espace nuit, comme vous pouvez le voir là tout de suite, et un espace jeu, lecture et rangement qu'on verra par la suite. Commençons cette visite par cet espace nuit. Les 2 stars de cet espace nuit, c'est finalement ce beau papier peint panoramique et ce lit cabane Montessori. Pour la petite histoire, quand mon fils a découvert sa chambre, la première chose qu'il a faite, c'est de courir vers le papier peint et de toucher les animaux. Et j'avais l'impression en fait qu'il pensait que les animaux étaient réels. Et c'était trop chou et trop mignon de voir comment il les touchait. Il parlait en une langue qu'il est le seul à comprendre pour l'instant. Pour les mamans qui veulent refaire complètement la chambre de leur fils, comme c'était mon cas, je vous conseille justement si c'est possible, de faire dormir l'enfant dans une autre chambre. Comme ça, vous prenez 2-3 jours pour complètement tout refaire la chambre et vous aurez cet effet waouh quand l'enfant va entrer, quand il va découvrir la chambre. Par contre, si vous faites au fur et à mesure, il ne se rendra pas forcément compte des différents changements que vous avez pu apporter. Et je vous ai fait un DIY sur comment poser un papier peint panoramique. Donc je vais vous poster la vidéo un peu plus tard. Vous verrez comment est-ce que j'ai posé ce papier peint. Si vous avez besoin de références pour ce papier peint, n'hésitez pas à me le demander. Je vous le mettrai dans la barre de description de la vidéo. La deuxième star de cet espace nuit, c'est bien sûr ce lit cabane Montessori qui est inspiré de la pédagogie Montessori qui permet finalement de favoriser l'autonomie des enfants. Car le lit est très bas, donc l'enfant peut monter et descendre du lit sans problème tout seul. Quand notre petit loup grandit et qu'on change de lit, on a toujours peur qu'il tombe dans la nuit. Et je vais vous donner une astuce qui va vous aider. En fait, c'est cette espèce de drap assemblé avec la couette, avec 2 zips aux extrémités. Donc ça vous permet en fait quand vous couchez l'enfant de le fermer à l'intérieur du dispositif. Ça fait un peu comme une gigoteuse géante et franchement c'est hyper bien. Mon fils, il dort à l'intérieur, il n'a aucun problème. J'ai trouvé cette petite astuce sur Amazon. Alors pour ceux qui sont dans certains pays d'Afrique et vous n'avez pas justement accès à Amazon, je vous conseille de faire appel à une couturière locale qui pourra vous le reproduire sans problème. C'est juste un drap rousse avec une couette qu'on relie les deux avec des fermetures aux 2 extrémités.
Alors, passons maintenant à l'espace jeu, coin lecture et rangement. Alors, je voulais vous présenter ce tableau que j'ai fait moi-même. En fait, c'est un tableau de souvenirs pour mon fils. Donc, j'ai bien sûr marqué son prénom et j'ai mis en fait ce body qui est signé de tous mes amis qui étaient là lors du voix bébé de mon fils. Et merci à ma cousine de m'avoir donné l'idée du body. En fait, ce tableau, j'ai envie de mettre les souvenirs qu'il pourra avoir dans son enfance. Donc, par exemple, à la maternelle, il va faire des chefs-d'œuvre, bref, des gribouillis quoi, et que je vais coller au fur et à mesure sur ce tableau de souvenirs et je vais lui offrir en cadeau pour ses 18 ans. Et je pense qu'il sera bien content d'avoir tous ces souvenirs-là quand il sera plus grand. J'ai également fait une vidéo sur la transformation de ce tableau que je vais vous poster bien sûr par la suite. Et voilà son coin lecture. Enfin, le coin où il feuillette les livres, où il les déchire quand il est énervé. Alors là, on passe au coin rangement. Vous vous souvenez sûrement de ces deux commodes que j'ai relookées lors de mes deux précédentes vidéos. J'ai relooké une avec uniquement du masking tape ou du washing tape et l'autre, je l'ai relookée avec du papier peint et du tissu wax. Je vous le mets dans la description de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire. Vous pourrez capter des astuces et des bonnes idées pour relooker vos vieux meubles. Alors là, on a fait le tour de la visite. J'espère que cette visite vous a plu et que vous avez pu capter des astuces et des bonnes idées. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous avez fait le plein d'inspiration pour sublimer et émerveiller vos enfants. Et surtout, avoir envie de faire des choses vous-même. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à déclencher la petite cloche pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager avec moi les sujets que vous voulez que j'aborde et aussi à partager cette vidéo sans modération, bien entendu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir!